Salam la famille, c'est Kronidata, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, il est arrivé, le premier gros résultat d'une équipe africaine dans cette Coupe du Monde, il est enfin là. Alors je pensais vraiment que ça allait être les Sénégalais qui allaient être les premiers à faire une belle impression, à faire un beau résultat surtout. Et ça a été les Tunisiens. Alors franchement, je vous dis la vérité, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à voir une équipe tunisienne à un tel niveau, sincèrement. Autant je connaissais bien sûr l'équipe de la Tunisie, je connaissais leur qualité, j'ai même défendu souvent cette équipe tunisienne en parlant de leur match contre le Brésil, parce que même si c'était un match où il n'y avait pas tout qui était parfait, malgré tout on a vu des très belles choses dans le jeu tunisien, dans leur solidité, dans leur engagement dans les duels. Donc c'est vrai qu'on connaissait les qualités de cette équipe, mais de là à ce qu'ils fassent un aussi bon match, ou ce qui presque domine cette équipe du Danemark sur l'ensemble de la rencontre, sincèrement je m'attendais pas du tout à ce que ça allait être à ce point là. Parce que là, la Tunisie a vraiment tout relancé dans ce groupe. Là pour le coup, les Tunisiens ont vraiment tout chamboulé, que ce soit pour l'équipe de France, pour l'Australie, pour le Danemark bien sûr. Avec ce point qu'ils ont pris contre les Danois, ils ont vraiment pris une option peut-être sur une éventuelle qualification en huitième de finale. Après, c'est que le début du boulot, il y a encore un travail énorme à fournir. Il y a bien sûr le match contre l'Australie qu'il faudra vraiment ne pas rater du tout. Et le match contre l'équipe de France, où il y a une possibilité d'aller chercher quelque chose à partir du moment où, voilà, actuellement pour moi le Danemark, ça reste au-dessus de l'équipe de France. Et on a vu sur leur dernière confrontation entre le Danemark et les Français. Donc à un moment donné, je pense que les Tunisiens, s'ils jouent de la même manière contre les Bleus, ça pourrait être exceptionnel. Il faudra vraiment surveiller ça avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, ce soir, on sera en live pour suivre France-Australie qui aura une importance énorme dans ce groupe. Je pense que ça aussi, c'est un match qui peut être très serré. C'est un match où les Bleus pourraient être mis en difficulté. C'est un match où les Bleus pourraient être surpris par l'Australie. En fait, tout est possible aujourd'hui. C'est la journée des surprises. Entre la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, entre le bon résultat de la Tunisie contre le Danemark, qu'on a suivi en live aussi, et ce match France-Australie qu'on verra ce soir. Honnêtement les gars, je peux vous dire qu'aujourd'hui tout est possible et je pense que l'équipe de France, elle pourra pas dire qu'elle n'a pas été prévenue. Mais pour revenir à ce Tunisie-Danemark, honnêtement ce qui a vraiment fait la force de cette équipe tunisienne dans ce match, c'est vraiment le fait que tous les joueurs tunisiens étaient au niveau. Il n'y avait vraiment pas de joueurs qui étaient en dessous du lot, il n'y avait pas vraiment de joueurs qui étaient mauvais dans ce match. Il y avait certains qui étaient un petit peu moins bons, je pense à Drager, qui, c'est vrai, était peut-être en dessous du lot dans le sens où par moment on l'a vu rater des contrôles, rendre des ballons bêtement à l'adversaire et bien sûr aussi sur son occasion, sur son face-à-face, mais bon après ça on va pas lui reprocher parce que c'est pas non plus là où on l'attend le plus. Mais malgré tout, même Drager qui était un petit peu en dessous dans ce match, on sait que dans tous les cas, il reste largement au-dessus de ce qu'il est capable de faire d'habitude. Il s'est surperformé dans ce match à l'image de l'ensemble de cette équipe tunisienne. Et d'ailleurs, je sais pas qui a été élu homme du match dans cette rencontre, mais pour moi, il n'y a aucun débat, c'est tout simplement Laïdouni. Laïdouni, il a été monstrueux, il a été incroyable. Alors, on l'a déjà vu, très bon dans ces matchs précédents, on l'a déjà vu à la Coupe d'Afrique, il était très bon déjà. Puis après ça, il est monté en puissance, j'ai beaucoup aimé son tournoi Krillin au Japon là. Mais là, bien sûr, il confirme, dans une grande compétition, il confirme contre une grande nation. Il a été exceptionnel à tous les niveaux. Dans son registre, dans ce qu'il sait faire, à savoir la récupération, oh là, il a été incroyable, il a vraiment été incroyable, il a été largement au niveau, il a eu une présence énorme au milieu de terrain, il a complètement bouffé les Danois dans ce secteur du jeu. Franchement, la récupération déjà elle était exceptionnelle, mais en plus de ça, même à la relance, sur sa première passe, c'était toujours très propre. Il récupérait le ballon pour venir soit en retrait, pour venir parfois même chercher la verticalité. Alors après, ça marchait pas toujours. Des fois, il allait essayer de chercher vers l'avant, il allait essayer de chercher la passe entre les lignes ou voir la passe en profondeur. Ça marchait pas souvent, surtout en première mi-temps. Mais par moment, 2-3 fois en deuxième mi-temps, c'est passé, et c'est même lui qui arrive à se procurer sa propre occasion. Il arrive à trouver Jebali entre les lignes, et juste après, donc, Jebali le lance en profondeur et il va se procurer cette occasion-là. Après qu'il ait lui-même récupéré le ballon. Donc vraiment, Laïdouni a été exceptionnel. Je pense vraiment qu'il a montré que c'est un joueur qui pouvait être présent dans les grands matchs. C'est un joueur qui peut même signer dans un grand club, dans un plus grand championnat. C'est pas normal qu'un joueur comme ça soit encore, par exemple, en Hongrie, qu'il soit encore à Ferencváros. Mais ce que j'ai trouvé exceptionnel dans ce milieu de terrain tunisien, et ce qui fait que pour moi, dans ce secteur du jeu, les Aigles de Carthage, ils ont été largement supérieurs, largement dominateurs, c'est tout simplement le fait que Laïdouni n'était pas le seul à avoir été très très bon dans ce secteur du jeu. C'est tout simplement le fait qu'il était accompagné par un Skiri qui a été incroyable aussi. Skiri qui compensait à chaque fois s'il y avait des erreurs de Laïdouni, s'il y avait des pertes de balles, si Laïdouni perdait son duel, Skiri il était là derrière. Et là c'était incroyable, franchement, la complémentarité qu'il peut y avoir dans ce duo au milieu de terrain tunisien, ça fait que c'est exceptionnel. C'est deux joueurs qui sont pas forcément des grands noms, c'est pas des joueurs dont on va entendre beaucoup parler dans la presse, mais sincèrement quand ils sont associés dans cette équipe de Tunisie, ils sont exceptionnels, ils sont incroyables. C'est parmi ce qui se fait de mieux en Afrique, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, je pense que c'est des joueurs dont on va entendre beaucoup parler, surtout pour ce qui est de Laïdouni. Parce que moi, Laïdouni, sincèrement, quand je l'ai vu la première fois,
Moi, je pensais qu'il avait 34, 35 ans, qu'il lui restait 2 ans, après il allait faire le Hajj et il allait arrêter sa carrière. Mais le mec, il a que 25 ans. Il a 25 ans, il est encore plus jeune que moi. Après, bien sûr, c'est pas les 2 seuls joueurs qui ont été bons dans ce match. Je me suis beaucoup attardé sur ça parce que c'est vraiment là où la domination tunisienne elle était la plus flagrante. Mais bien sûr, le match du gardien tunisien, il était incroyable aussi. Franchement, les arrêts qu'il a pu faire, il a su être décisif, il a su être présent. Ça a été, comme je disais en live pendant le match, la différence entre lui et Edouard Mendy. Alors lui, il a su répondre présent, il a été à la hauteur de l'événement, alors qu'Edouard Mendy, pour le coup, il s'est totalement raté sur son match contre les Pays-Bas. C'est ça toute la différence. Pareil pour Msakni. Alors Msakni, franchement, il n'a pas beaucoup touché le ballon, il a été très peu présent dans le match malgré tout, mais les fois où il touchait le ballon, les fois il avait des possibilités, il pouvait faire des choses exceptionnelles. Les plus grosses occasions tunisiennes, elles viennent de lui. Elles viennent clairement de lui. On se rappelle surtout de l'occasion en première mi-temps où il arrive à faire le grand pont au milieu de terrain et puis juste derrière, il arrive à trouver la profondeur avec Dragueur qui fait l'appel. Mais c'est incroyable. Franchement, Msakni, pour sa première Coupe du Monde, il a vraiment répondu présent. On l'a pas vu beaucoup, mais les fois où on l'a vu, il a été incroyable. C'est lui qui arrive à trouver aussi, bien sûr, Jebali. C'est lui qui arrive à trouver aussi Abdi sur le côté gauche en fin de match. Donc vraiment, encore une fois, si la Tunisie propose le même genre de choses, si la Tunisie joue avec le même rythme, la même implication contre l'équipe de France, ça va être un gros match. Ça va être un très très gros match dans tous les cas. Et justement, en parlant de l'équipe de France, je suis obligé de parler d'une chose. C'est important, je suis désolé. Je suis désolé, mais je suis obligé de parler d'une chose. La vérité, Ben Yedder, t'as été débile. Tu le sais, frère, la vérité, tu le sais. T'aurais pu jouer ce Tunisie-Danemark. T'aurais pu aider les frères tunisiens. T'as préféré choisir l'équipe de France. T'as préféré jouer la Coupe du Monde sur la PlayStation. Dans cette équipe de France, il y a eu 45 blessures en attaque, ils t'ont pas appelé. Ils ont préféré aller à la Coupe du Monde avec un joueur en moins plutôt que t'appeler, frérot. Donc si ça sert pas aux joueurs binationaux à se remettre en question, je comprends plus rien, la vérité. En tout cas, nous, on se retrouve ce soir pour reparler justement de ce groupe de la Tunisie, donc de l'équipe de France, etc. pour suivre en direct ce match France-Australie. Et bien sûr, on se retrouve après ce match France-Australie pour le débrief. Et bien sûr, pour ce qui est de la Tunisie, on aura l'occasion de les suivre sur leur prochain match de Coupe du Monde. Donc on se retrouve très très vite avec ce programme très chargé. Et surtout ici et là, prenez soin de vous.